Bonsoir à tous. Bonsoir. Que le cours il soit les Nishmat pour l'élévation de l'âme de Ro'i Yaakov ben Ari Yitzhak Atali, Avram ben Eliaou, Aïcha bat Pavi, Chaim ben Léa, Shmaya Shlomo ben Johanna Yona Chana. Ve Yolam Zahira Bat Yolan Baya. Zaira bat Baya. Bezrat Hashem, Shenishmatan, Yud Tzorat Betzroa Chaim. Amen. Ok, alors le cours de ce soir sur un cours important. Ok, on est tous confrontés face à des décisions dans notre vie, que ce soit quelle maison, quel endroit, quel pays habiter, quel mari choisir, quelle femme, quel travail. Ok, on est tout le temps face à des décisions. Ok, et la question de savoir c'est comment on peut être sûr qu'on a emprunté le bon chemin, on a pris la bonne décision. Vous savez, on ne sait pas, dans la vie de tous les jours, on est tout le temps face à des décisions. Est-ce qu'on connaît l'avenir? On ne connaît pas l'avenir. Pourtant, Hachem, il a créé son monde avec des carrefours. Est-ce que je me marie avec elle ou pas? Est-ce que est-ce que j'habite ici? Et on peut voir avec du recul dans notre vie que des fois, des décisions qu'on avait pensées être mauvaises, en fait, finalement, après coup, on a vu que c'était pour notre bien, on a vu que c'était important, on a vu que c'était la bonne décision. Mais à l'instant T, Et des fois, à l'inverse, on sait qu'on a pris la mauvaise décision, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Donc, ce soir, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que la Torah, comment la Torah, quels sont les ustensiles que la Torah peut nous donner pour arriver à prendre la bonne décision dans notre vie. Quand on est face à un carrefour, quand on est on est dos au mur, on ne sait plus quoi faire. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Ok? Et qu'il n'y a rien qui peut m'aider, c'est-à-dire il n'y a aucun, au niveau technique, comme par exemple choisir sa femme, il n'y a pas d'halachot. Alors, il y a des choses que c'est évident. Là, c'est permis, là, c'est interdit. Il faut faire le choix, il est simple. Mais des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas et on se dit, alors quoi? Comment on fait? On part. C'est quoi? C'est le casino, quoi. On tente le coup et on verra on va essayer d'expliquer ce soir comment ça marche pour faire en sorte de pouvoir avancer dans notre vie. Beaucoup de gens, ils stagnent parce qu'ils ne savent pas quel chemin emprunter. Et j'espère que de ce cours-là, on pourra donner les armes pour pouvoir faire le choix et pour pouvoir avancer dans sa vie. Il faut savoir une chose, que la meilleure des décisions, c'est d'avancer. C'est une règle qu'il faut inscrire dans sa tête. La meilleure décision à prendre, c'est d'avancer. Quand quelqu'un il veut avancer, déjà les choses elles s'ouvrent. Déjà, comme on dit, la Khatsi Mazal, la moitié du Mazal. Pourquoi? Parce qu'il a pris la décision d'avancer. Les gens qui stagnent, il n'y a rien de pire dans la vie. Ça fait que c'est le doute. C'est la même valeur numérique que Amalek. Quelqu'un qui est dans le doute, il est dans Amalek. C'est une clipa. D'être dans le doute, c'est une clipa. C'est être dans la clipa d'Amalek. Quand tu es sûr de toi, et tout le temps on arrive à prendre un chemin, de faire ses choix, de prendre des décisions, on est avec Hachem. C'est deux choses différentes. C'est deux chemins à prendre. Alors, laquelle décision? C'est ce qu'on va apprendre ce soir. Comment prendre la bonne décision, Bezrat Hashem. Ok, c'est bon? C'était pour un petit intro. La paracha de cette semaine, elle nous ramène l'histoire des explorateurs. Donc, tout le monde connaît l'histoire. Ils sont arrivés à l'entrée du pays d'Israël après 210 ans d'esclavage en Égypte. Donc, ils sont baladés dans le désert, ils ont reçu la Torah. Et ils sont arrivés à l'entrée de la terre d'Israël. Très bon. Voilà. Là-bas, ils ont demandé à Moshe, écoute, avant d'entrer en Israël, on aimerait bien faire un petit tour, envoyer des espions, des explorateurs, qui vont nous donner un peu les données. Moshe, il a pensé quoi? Il a pensé que c'était il voulait faire ça pour préparer la stratégie d'attaque. Savoir exactement comment ça marche, quel type de terrain, c'est quoi, c'est montagneux, c'est désertique, de quoi on parle, quoi. Ok, Hachem nous a dit, Eret, Zavat, Ralav, Udvash, c'est le pays où coule le lait et le miel. Il nous a donné quelques infos à Kadosh Baruch Hu, mais techniquement, un peu plus de précision. Est-ce qu'on pourrait envoyer des explorateurs, un de chaque tribu? Moshe, il n'a pas trouvé ça bizarre, il a laissé passer. Hachem lui a dit, ok, fais comme prends ta décision, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'on dit Shelach Lecha, pour toi. C'est-à-dire que Hachem, il n'était pas d'accord. Il n'y a pas besoin de
comment dire, fais confiance. Hachem, il te dit, c'est la terre que j'ai promis, il y a tout ce qu'il faut. À partir du moment où tu veux quand même vérifier, ça pose un problème. Donc Hachem, il a dit, écoute, Shelach Lecha, envoie toi. C'est-à-dire, moi, de mon avis, il n'est pas d'envoyer ces explorateurs, mais fais-le pour toi. Effectivement, tout a capoté. Ok. Ils sont arrivés, ils ont vu comment dire ils ont vu des géants, ils ont vu les fruits énormes, ils ont vu ce jour-là qu'il y avait 1 tonne d'enterrement. C'est une terre qui mange ses habitants. Ils sont ultra puissants. Là-bas il y a Amalek, là-bas il y a des géants. Ils vont nous massacrer. Et ils sont entrés et ils ont commencé à dire des mauvaises paroles, de dire de la shonara sur la terre d'Israël. Et le Ham, il s'est fait attraper, le peuple. Ils ont commencé à pleurer. Il y avait 2 des 12 explorateurs, donc Kalev ben Yefouné, celui de la tribu de Yehuda, et Yehoshua bin Nun, de Binyamin. Ephraim, ouais, de Ephraim. Les deux, ils ont vu le bon côté de la terre, ok, et les autres, ils ont vu le mauvais côté. Et là-bas, il y a un débat qui s'ouvre. Ils ont commencé à dire, il y en a marre, voilà les fruits, regardez les fruits. Une grappe de raisin, elle fait 3 mètres de long. De quoi on parle? Il y a des géants là-bas. Et ils ont commencé à flipper. Et ils ont dit, c'est pas pour nous. Alors on retourne en Égypte. Ils ont comment ils disent comme ça? Alon ale beyarashnot. Alors ouais. Maintenant, Kalev et Yoshua, ils prennent la défense. Ils disent, mais n'importe quoi. On peut réussir, on peut gagner. Et les autres, ils disent, regardez bien comment c'est fort. Il dit, Ve'anashim asher alu imo, et les autres qui étaient avec lui, donc les 10 autres explorateurs, Amrou, ils ont dit, Lo nuchal la'alot el ha'am. On ne pourra pas monter vers le peuple qui se trouvait en Israël. Ki chazak ou mimeno. Parce qu'il est plus fort que lui. Que qui? Rashi dit, écoutez bien, Kaviachol klapé mala amrou. Ils ont dit, le peuple est plus fort qu'Hachem. De quoi on parle? On parle des chefs de chaque tribu. C'était des tzadikim. Ok? Et eux, ils sont en train de dire, ils sont plus forts qu'Hachem. Alors il est évident qu'ils ne pensaient pas qu'ils étaient plus forts qu'Hachem, mais ils voulaient dire par là, je vois pas quel scénario Hachem peut trouver pour qu'on puisse détruire une nation de gens forts, entraînés. Og, Melech Rabachan, c'était des géants, laisse tomber, on n'a pas d'armes, on est des esclaves. C'est-à-dire les seuls trucs qu'on sait faire, c'est porter des briques. Tu nous demandes de nous battre contre des guerriers surdimensionnés, mais c'est pas possible. On dirait qu'il y a un problème, on dirait qu'il y a une malédiction. Et donc ils ont commencé à pleurer. Alors qu'ils ont vu tous les miracles d'Égypte. Voilà, ils ont vu les miracles d'Égypte. Ici, il y a eu un manque dans la Emouna. Quand ils ont commencé à poser des questions, peut-être on va les vérifier, ils ont commencé à remettre en cause les paroles d'Hachem, ils ont perdu la Emouna, et ils ont vu que le mauvais côté, et ils ont commencé à avoir peur. Et donc là, le débat c'était, est-ce que c'est bon pour nous ou pas? Effectivement, les Israéliens, ils ont tranché. Ils ont dit, et pourquoi Hachem nous apporte dans cette terre-là pour mourir, nous et nos enfants et nos femmes? On était bien en Égypte. Donc eux, ils ont dit, Hachem, il te propose cette terre. Je pense que c'est une mauvaise idée. Venez, on retourne en Égypte, on était bien, on va tous mourir là. Venez, on retourne. Ils ont commencé à se dire, bon, bah, il faut retourner en Égypte. Et là-bas, comment il s'appelle? Yehoshua, il commence à prendre la parole, il dit, mais n'importe quoi, on peut gagner, on peut les manger comme des pains. C'est nos pains, c'est-à-dire qu'on va en faire une bouchée de pain. Qu'est-ce que vous racontez maintenant? C'est cette terre-là qu'Hachem nous a promis. Mais Kitsour, en gros, c'est quoi ce débat? Le débat, il est, est-ce qu'on peut rentrer en Israël ou pas? Et jusqu'à qu'Hachem il est intervenu et il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont pris 40 ans d'errance voilà, dans le désert. Ils sont pas rentrés, vous voulez pas rentrer, on rentrera pas. Alors eux, au fond, c'est clair que tu veux rester dans le désert. Ici, il y avait quelque chose de profond. Ils ne voulaient pas rentrer parce qu'il y a quelque chose qui a pris le dessus. Il y a un élément qui a tourné. Et surtout, quoi? Ils sont plus forts qu'Hachem. Elle est où ta tête?
Comment tu compares? Avant de répondre à la question, on va expliquer comment ça marche. Là, ici, vous voyez qu'il y a deux écoles. Il y en a qui ont pris la décision de rentrer en Égypte, et il y en a qui se disent non, je vois pas le problème. Ici, vous voyez que la décision qui a été prise, ok, elle est à une extrémité, deux extrémités. Le jugement donné par les 10 explorateurs et par les deux autres, il est complètement différent. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que eux ils arrivent à une extrémité et eux ils arrivent à une autre extrémité? Donc comment on va ce soir expliquer comment prendre la bonne décision. Vous allez voir, après on va refaire le scénario qu'on vient de raconter maintenant avec les explorateurs, et vous allez comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que la décision elle soit complètement inverse des deux camps. Ok? Donc c'est parti. Accrochez vos ceintures. T'aimes bien Yoni, le décollage. Ok. Alors comment ça marche? Comment on prend une décision? Quand on prend une décision, il y a deux acteurs. Il y a le cœur, ok, et le cerveau, l'intellect. Chaque décision, remarquez bien, j'ai envie de manger. Ok, donc ça c'est des sentiments qui viennent du cœur. Ok, j'ai envie de manger, j'ai un besoin. C'est le cœur qui appelle. Mon cerveau, il va filtrer ça. Il va filtrer dans le son, il va dire attends, 2 secondes, est-ce que je peux manger maintenant? Non, t'es en plein cours. Attends un petit peu à la fin du cours. Et là, il y aura un bras de fer entre l'intellect et les sentiments, entre le cœur et le cerveau. Ok? La matérialité, la spirituelle. Non, pas exactement. On va dire plus ouais, l'intellect et le cœur. C'est pas la spiritualité. Parce Il y que, a la matière et le spirituel. Quoi. ouais, mais c'est pas que le spirituel. C'est vrai que le spirituel, c'est aussi on va dire, la décision qu'on va prendre. Mais ici, même le cœur, ça peut être du spirituel. Ça peut être un sentiment d'amour pour Hachem, de Emouna. Ça vient du cœur. Regardez, le cerveau, il peut pas, niveau Emouna, lui, il est carré. Le cerveau, il est cartésien. Il peut pas avoir. Le cœur, des fois, il donne des forces pour prendre une décision. Mais vous comprenez bien qu'une vraie décision, selon la Torah, c'est une décision qui est prise avec les deux en même temps. C'est un équilibre entre le cerveau et le cœur. Ça veut dire que si je prends une décision qu'avec mon cerveau, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça fait de moi un robot. Il y a des règles, on applique. Genre, prends. Il y a des sentiments là. Il y a ta femme qui est là, il y a tes enfants. Et tu peux pas prendre des décisions sans voir le côté humain, sans voir les sentiments. Tu peux pas mettre de côté le cœur. T'avances en mettant de côté le cœur, c'est un robot. D'un autre côté, quand on n'écoute que le cœur, ça fait quoi? Un animal. Ça devient un sauvage, le mec. Il écoute que son cœur. C'est-à-dire, imaginez où il est là, il a envie de manger, bah il se lève en plein milieu, il va manger. Il a envie d'aller dormir, il va dormir. Il a envie de faire des... Je sais pas, il y a une femme qui le plaît, il fait sa vie, mec, comme une vache. Une vache, elle a pas comment dire, de date. Elle fait pas de différence. Elle vient, elle va manger, elle va avancer jusqu'à son foin. Elle veut boire, elle veut dormir. C'est comme ça, c'est des animaux. Ok, donc il y a deux acteurs. Vous allez voir qu'il y a même un troisième acteur, ok, qui est l'inconscient. Ça c'est plus, ça c'est, on va voir que c'est la source même. Mais les deux acteurs, c'est le cœur et le cerveau. Selon la Kabbalah, c'est la lumière et le Kéli. Il y a la lumière et le réceptacle. Vous savez, dans la Kabbalah, tout est formé de lumière et de réceptacle. Quand il y a trop de lumière, le réceptacle il explose. Quand il n'y a pas assez de lumière, bah on n'avance pas. Il y a un réceptacle, il n'y a pas de lumière. Remplis-le. Remplis-le. C'est comme ça qu'on avance, quoi. Quand les lumières, elles sont à leur place. Maintenant, le cœur, c'est la lumière. Le cœur, c'est j'ai envie de manger le monde, j'ai envie d'être médecin, j'ai envie d'être, je sais pas, d'être guitariste. Le mec, il a une lumière. Elle se diffuse. Le cerveau, il est là pour mettre cette lumière-là dans un réceptacle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre cette lumière et je vais mettre des barrières. Dire, ok, tu vas être guitariste, d'accord, mais comment on va manger? Le temps que tu te fasses connaître et que tu touches de l'argent dans les concerts, dans les machins, ça risque de prendre quelques années. C'est pas si simple. Donc, entre-temps, on fait quoi? Comment on mange? Comment truc? Peut-être faire un travail à côté. Le soir, à tes heures perdues, tu commences des petits concerts, des petites... Il va commencer à analyser la situation. Donc, ok, j'entends, t'as envie d'être guitariste. J'entends, t'as envie de manger. Mais est-ce que ça se fait de se lever en plein milieu du cours? Est-ce que tu peux attendre? Et il y a un genre de... Donc, nous, on a une lumière. Cette lumière-là, elle s'échappe automatiquement.
la question de savoir comment la matérialiser, cette lumière, comment la mettre dans un réceptacle, comment la limiter, de façon à ce que on puisse prendre la bonne décision. Et la bonne décision, en fait, c'est d'arriver à trouver l'équilibre entre les deux, que la lumière elle est dans le réceptacle. D'après vous, qui domine, le cœur ou le cerveau? Logiquement, c'est le cerveau. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui a envie de fumer une clope. Ok. Maintenant, ça y est, il est 2h du matin, il n'y a rien ouvert. Il fait quoi? Est-ce qu'il va se calmer en se disant, écoute, calme-toi, c'est fermé. Dans le cœur, il a envie de cette clope. Qui va gagner? Il pourra aller dormir tranquille, le mec, ou pas? C'est impossible. Le cœur, il est trop fort. Le cœur, c'est là où règnent les mauvaises midotes. C'est-à-dire que, en fait, il faut comprendre que celui qui domine, c'est le cœur. Le cœur, c'est là où il y a l'honneur, la jalousie, les désirs. Quelqu'un, tout ça, c'est dans le cœur. La société, elle nous vend des trucs qui sont là dans mon cœur. Maintenant, le cœur, il domine sur le cerveau. Pourquoi? Parce qu'on a expliqué que le cœur, c'est la lumière. Cette lumière-là, elle s'échappe automatiquement. Si tu mets pas des barrières qui sont suffisamment fortes, ça va s'évacuer. Mais dans la société. Dans la Ouais. société, mais pas dans la Torah. Dans la Torah, c'est le cerveau qui doit dominer le cœur. Deux secondes, là on parle techniquement. Un homme en général, on n'est même pas dans les juifs encore. On est en général, on n'est même pas rentré dans la Torah. Après on va voir la vie de la Torah. Mais t'as raison, normalement c'est le cerveau qui doit dominer. Tout en prenant compte, on a dit l'équilibre c'était quoi? C'est que le cerveau il vient prendre cette lumière et il la dirige. En fait il vient mettre un chauffeur à cette voiture qui part, comment dire, il y a un cheval, un sauvage. Il faut mettre un cavalier qui va le guider. Vous comprenez? Il y a des gens dans ce monde qui portent le cheval et des gens qui dominent le cheval. Ok? La plupart des gens, bah, ils portent le cheval. C'est-à-dire qu'ils sont sur le cheval, mais le cheval il a envie de brouter. Bon, bah, ils attendent. Ils sont en pleine guerre, ils passent à l'assaut, et en plein milieu, il a envie de brouter. Donc on fait quoi? On est bloqué. Bah, mais dis-lui d'avancer. Non. Je dépends de lui. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre que le cerveau, il est aujourd'hui, la plupart des gens, ils sont dominés par le cœur. Remarquez bien, quand je vais prendre une décision, au fond, je vais prendre ma décision par rapport à des intérêts. Par exemple, je vais choisir d'embaucher une personne. Maintenant, moi, comme je veux être le meilleur, donc je vais prendre une personne qui ne va pas me mettre des bâtons dans les roues. Donc ma décision, elle va être conditionnée par rapport à mes honneurs. Je veux vouloir faire avancer mon nom. Donc par rapport à ça, je vais mettre en place des éléments comme un jeu d'échecs. Donc je vais prendre des décisions qui sont pas bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont conditionnées par ce que j'ai dans mon cœur. Mon cœur il est sale, j'ai envie d'être le top. Donc je vais faire en sorte de mettre des bâtons dans la roue. Je vais prendre des décisions qui vont en fait me faire avancer moi. En prenant comme excuse le bien de la société, etc. Mais en fait ça cache derrière des choses que j'ai envie de faire. Par exemple Hitler. Hitler il a écrit tout un livre, Mein Kampf, ok, où il explique sa théorie qu'il faut massacrer les juifs. Vous pensez quoi? Cette décision qu'il a prise maintenant de tuer ces juifs-là. D'abord, elle vient par de la haine, par l'antisémitisme. Maintenant, il va ordonner au cerveau, écoute-moi bien, tu es obligé de t'aligner maintenant. J'ai besoin d'assouvir ce désir de haine que j'ai en moi contre les juifs. Tu es obligé maintenant de trouver une théorie. Et il va trouver une théorie pour justifier, selon la pensée, qu'on doit exterminer les juifs. L'assouvissement de son désir. Voilà. Donc en fait, le cerveau, il est esclave au cœur. On croit qu'on prend une décision, mais en fait, on ne sait pas qu'on est esclave. On est esclave de nos désirs, de nos sentiments. Et personne ne peut dire qu'il prend la bonne décision à partir de ça. Puisqu'en fait, on est soudoyé par nos désirs. Il n'y a que quelqu'un qui a le cœur pur qui pourra prendre la bonne décision. Alors comment on fait? Imaginez-vous, c'est hyper dur. Je peux pas prendre une décision parce que qui me dit que c'est pas mon cœur qui est en train d'asservir mon cerveau et que j'ai en train de me casser la tête à choisir le bon chemin pour en fait remplir les désirs de mon cœur. Vous comprenez? Donc, même pour une personne qui va avancer dans la Torah, elle peut pas faire de choix. Pourquoi?
Parce que faire tchouva, il se dit attends 2 secondes, faire tchouva, c'est faire Shabbat. Faire tchouva, c'est s'habiller de sa noire. Et je vais me faire charrier par mes copines. Et je vais me faire charrier par ma famille. Et ils vont me voir comme ça, et je vais être moins belle. Faire tchouva, c'est peut-être ne plus toucher aux femmes. Le mec, il aime les femmes. Ok. Mais il sait que faire tchouva, ça y est, c'est terminé. T'es obligé de rester avec ta femme, tu peux plus la tromper. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu vas lui parler, tu vas lui dire allez, tu veux pas faire tchouva, tu veux pas te rapprocher Hachem, tu veux pas prendre sur toi Shabbat. Il va commencer à trouver des excuses. Il va commencer à dire non, mais attends, mais qui me dit que c'est ça le Hémet? Ok. Qui me dit que la Torah elle vient dans le. Combien j'en connais des gens comme ça? Je parle avec eux. Il y avait l'autre jour, Tout le monde en fait. je faisais cours avec des jeunes. Et il y a un jeune, non, il savait que la Torah elle imposait des choses. Donc il a commencé à dire ouais, mais qui me dit que c'est pas Moshe qui a écrit la Torah? Qui me dit qu'Hachem c'est lui qui a envoyé la Torah? Et qui me dit que c'est vrai tout ça? Maintenant je commence à lui sortir des preuves. Je dis ok, comment t'expliques ça? Et comment gentiment. Et sur chaque chose, chaque point, tout simplement il me disait non mais non, ça tient pas ton argument. Attends, non, pour me dire que ça tient pas ton argument, c'est là que tu as un contre-argument. Alors vas-y, expose ta théorie. En fait, il n'avait pas de théorie. Donc j'ai compris en fait que si ton cerveau il a pas su s'aligner, c'est qu'ici c'était la pensée de ton cœur. Ok? C'est ton cœur, il a pas envie de faire, t'as pas envie de faire choix parce que tu sais que derrière ça va t'impliquer des choses. Donc tu bloques le cerveau en disant c'est pas logique, ça n'existe pas. C'est bon, on peut continuer nos bêtises. Vous comprenez? Alors comment faire maintenant? Comment neutraliser? J'ai dit regarde ce qu'on va faire. Toi tu dis que c'est des bêtises? Très bien. T'es sûr? Oui, je suis sûr. C'est-à-dire que si je te dis maintenant de ne pas faire Shabbat et que et que si tu fais pas Shabbat, tu risques de payer cher, tu t'en fiches. Complètement. J'ai dit ok, très bien. Je regarde ce qu'on va faire. Je lui prends 10 shekels, je lui ai sorti une pièce. Je lui ai dit tiens, c'est à toi, cadeau. D'accord? Je lui ai dit je vais écrire sur une feuille que tu t'engages à racheter toutes mes fautes. Depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Ok, tu les rachètes avec 10 shekels. Alors pour toi c'est des bêtises ou pas? Il dit bah ouais. J'ai dit si tu les prends sur le dos, donc t'as rien pris. C'est comme si quelqu'un me dit regarde, tu prends tout ce qui est écrit dans les pages jaunes, tu les prends sur toi. Si tu veux, pour moi c'est rien, c'est des numéros de téléphone, ça vaut rien. Y a pas de problème. T'es d'accord ou pas? Elle commence à bégayer. J'ai dit allez vas-y, sois un homme. Je commence à écrire. J'ai dit par contre, à partir du moment où tu fais tchouva, tout revient chez moi. Enfin, on fait une condition comme ça tu peux être sûr que t'as une chance. Ok? Et je lui donne la feuille, je dis vas-y signe. Répète après moi, je prends sur moi toutes les fautes de David, Ben, Esther. Et d'un coup il commence à bégayer. Il dit mais arrête. Je dis je comprends pas c'est quoi le problème. Si c'est des bêtises, qu'est-ce que tu t'en fiches? 10 shekels ils sont sur mon compte, n'aie pas peur. Non mais je dis quoi non? Au cas où. Ah, au cas où. Je dis comprends pas. Soit c'est émettre, soit c'est vrai, soit c'est faux. Je dis allez vas-y signe, sois un homme. Il a pris le stylo et il a jeté le stylo comme ça par terre devant tout le monde. Il m'a dit ouais mais c'est dur Rav, c'est dur. Ah tu vois, c'est-à-dire que il voulait pas avouer que c'était dur. C'est pas grave, c'est dur. Prends ton temps, t'as tout le temps. Mais pas peur. Hachem il t'attend pas avec un bâton, avec une batte de baseball. Avance ou je te bute. Non, Hachem il est là avec toi. Mais ne te mens pas toi-même. Vous comprenez? C'est exactement le même exemple. Ça veut dire que son cœur, il a pris une décision, on ne fait pas de tchouva, c'est pas pour nous ça. Son cerveau, il s'est aligné derrière. Sauf que le problème, c'est qu'il est tombé sur la mauvaise personne, puisque moi j'avais justement plein d'arguments. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'arguments, il faut trouver il faut faut lever le rideau quoi. Dire montrer, tu vois, c'est ton cœur qui veut pas, c'est pas ton cerveau. Ton cerveau il est convaincu, signe. Il a pas signé. Vous comprenez? Donc le cœur c'est lui qui décide. Il y avait une fois, le Chafetz Chaim, il a envoyé un élève à lui pour se balader de synagogue en synagogue pour convaincre les gens de faire attention à leur bouche, au lashon hara. Et il a commencé à faire, il est dans une synagogue, il a commencé à faire un Dvar Torah et il leur dit combien les gens ils font attention à ce qui rentre dans leur bouche. Quelle salade verte, quelle viande, quel shrita, quel poisson, quel fruit, quels légumes, ils sont là comme des fous. Pas attention à ce qui sort. Et par contre, faire attention à ce qui sort de leur bouche, il n'y a pas une seule barrière. Ils voient les gens comme ça séduits. C'est bon, au Hachem, c'est vrai. Tu fais attention à ce que tu rentres dans la bouche, mais tu fais pas attention à ce que tu sors de ta bouche.
Et il les entend parler après la prière, il les entend parler dans la cuisine. Et il a raison, monsieur le rabbin. Il a raison. Hein. On fait trop attention à ce qu'on rentre dans notre bouche. Ils ont capté que ce qui les intéressait. Ils n'ont pas capté comment dire, le fait que maintenant, ce que tu fais, garde-le. Mais fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Non, ça, ils ont basé. Par contre, il a raison. On fait trop attention à ce qu'on voit. Faut être plus cool, c'est bon. La Torah, faut pas non plus être trop extrémiste. Vous comprenez? Ils n'ont pas envie de faire attention à leur bouche, à ce qui sort de leur bouche. Donc, ils vont interpréter ce qu'ils veulent interpréter. Ça, c'est tout le monde. On a tous ça. Parce que la société, c'est ce qu'elle nous vend. La société, elle nous vend ces valeurs-là. Donc, à partir du moment où on fait partie de cette société-là, eh ben, on est influencé. D'accord? Le monde aujourd'hui, il est là-bas. Celui qui dit, moi, je sais exactement ce que je veux, je sais, il n'y a personne qui peut m'influencer, inconsciemment, il dit des bêtises. Inconsciemment, c'est sûr qu'il est influencé. Vous allez voir pourquoi. C'est la Torah qui le dit. Inconsciemment, il est touché à ça. Il est touché. Non, mais ça dépend. Si c'est dans le bon sens, non. Ah, moi, je sais, c'est la Emouna, c'est comme ça. Touché. Non, au contraire, c'est ce qu'il faut. Non, dans le bon sens, c'est bon. Ah, d'accord. Si on arrive à convaincre, quand on fait un cours, on arrive à convaincre les gens de faire tchouva, etc., c'est justement, on utilise le cœur dans le bon sens. Ce cœur-là, on l'allume. Donc là, tu parles d'autre Voilà. chose. Mais il est clair que c'est le cœur qui prend le dessus. Le monde aujourd'hui, il est dedans. Quelqu'un qui dit que non, c'est qu'il son cerveau, il est asservi à son cœur. Il se passe des choses aujourd'hui dans le monde, dans des délires terribles. C'est-à-dire que le mouvement woke, vous connaissez ça? Woke aux États-Unis, c'est un mouvement qui prend la position des minorités. Mais aujourd'hui, c'est limite si c'est pas les majorités qui ont tort. C'est-à-dire que demain, ils vont arriver à des valeurs où être marié avec une femme, c'est pas bon. Ils sont là, si tu veux faire une thérapie à un homosexuel pour l'aider, il y a des thérapies aujourd'hui. Lui, il a été influencé, il a créé des choses. Sur la Torah, il y a des thérapies très simples. Que c'est des tikkunim à faire, etc. S'ils apprennent que le mec il suit une thérapie, il peut prendre des amendes, de la prison. Ils veulent empêcher les parents, dans le mouvement woke là, de donner leurs mots si leur enfant il veut devenir transgenre à 12 ans ou à 13 ans. Voilà, s'il veut changer de sexe, à 12 et ans. que les parents ils sont pas d'accord, à 12 ans, le petit il fait ce qu'il veut. Il peut les attaquer en justice, c'est pas. On est parti où? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où le monde matériel, il est tellement surdimensionné que les valeurs qu'on a, les valeurs naturelles qu'on a, elles n'existent plus. Avant, il y avait des valeurs. Avant, tu savais, attends, ça c'est pas bon. Avant, quelqu'un il donnait sa parole, il n'y avait pas besoin de contrat. Je parle des dernières générations. Tu disais, t'as ma parole, tu serrais la main, il n'y avait pas besoin de contrat. Il y avait des valeurs. Il y avait des valeurs, même aujourd'hui, il n'y a plus de valeurs. Il n'y a plus de valeurs. C'est tout part en cacahuète. Pourquoi? Parce que on arrive les désirs, ils sont tellement surdimensionnés que le cerveau, il fait plus le poids. Il fait plus le poids avec ses valeurs. Quand tu vas leur dire maintenant, attendez, mais 2 secondes, peut-être que il faut se marier avec une femme. Quoi? Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? C'est démentionnel aujourd'hui. On est dans des délires terribles. C'est marrant parce que regardez, dans le bilboul, quand on dit qu'on est embrouillé, on appelle ça en hébreu le bilboul. Mebalbel. Mebalbel, c'est quoi Mebalbel? Les balbel, ok, c'est les lettres bet lamed, bet lamed. C'est quoi? Si on les inverse, ça fait lève. Pourquoi? Parce que le bilboul, l'embrouille, il vient du cœur. Quand t'es à fond avec ton cœur, c'est que le cœur, t'es embrouillé. Parce que t'as cette lumière qui s'évacue et t'as rien qui met des barrières. Ok? La Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? La Torah, elle fait du ménage dans tout ça. Une phrase. Elle nous dit Velo tikar shochad. Tu prendras pas de shochad, c'est. Non, shochad, c'est soudoyer. C'est tu prendras pas un pot de vin. Un pot de vin. Un cadeau, un dessous de table. Bon, il y a un autre mot. Ok, mais en tout cas, Velotikar shochad. Ok, tu prendras pas quelque chose qui te soudoie, un bien, quelque chose on te fait du bien, ça s'appelle un shochad. Je suis en train de soudoyer. Je vais lui donner un cadeau. Ok, la Torah nous dit, hein? Pot de vin. Pot de vin. Ok. Donc tu prendras pas de pot de vin, mais il y a un verbe. Tu prendras pas de pot de vin
Pourquoi? Qui a shochad, yehaver ene chachamim, il aveugle les yeux des sages, visalef d'ivré tzadikim, et il détourne les paroles des justes. C'est-à-dire, ici, la Torah, elle nous dit quoi? Elle nous dit une chose. Quand on te fait une tova, on te fait quelque chose de bien, ok? Le Chinour, le livre, le Sefer HaChinour, il explique le fond de cet interdit. Il dit en fait, quand quelqu'un te fait du bien, ok? Eh ben, tu t'identifies à cette personne. Il y a quelque chose dans ton cœur qui s'accroche à lui. C'est vrai, quand on te fait du bien, d'un coup, il y a quelque chose qui se lie, t'es lié avec cette personne qui t'a donné ce cadeau, ce pot de vin, ou qui t'a rendu ce service. Et à partir du moment où tu es lié à cette personne, elle fait partie de toi. Et comme il y a une règle qu'un homme, il ne voit pas le mal qu'il y a chez lui, donc ça va aveugler ton jugement. Parce que tu vois pas le mal. Nous, on peut pas avoir un bon jugement sur nous. Pourquoi? Parce qu'on va voir que le bien. Une personne, naturellement, Adam Loroé Chova Leatzmo, un homme, il voit pas le mal qu'il y a en lui. C'est une règle. Adam Karov Leatzmo, un homme, il est proche de lui. Si tu es attaché à une personne, c'est une partie de toi qui est là-bas, donc tu peux pas voir le bon, tu peux pas voir la vérité à 100%. Parce qu'il y a même, ne serait-ce que 0,1% de toi qui est lié à lui, qui est en lui, et donc ce 0,1%, il trompe, il est trompeur. Attends, mais c'est lointain quand même. En plus, je sais pas, tu peux pas voir la différence. Effectivement. Ici, la Torah, elle nous parle de l'inconscient. Parce que inconsciemment, tu vas prendre une décision. Là, on ne voit pas la chose. C'est inconscient. C'est maintenant, au fond de moi, mon cœur, il va être dirigé. La Torah, elle te dit, Yehaver ene chachamim. Un pot de vin, il va t'aveugler. Je peux plus voir la vérité. Et on parle de sages, de chachamim, de sages. Des gens qui ont la sagesse. Alors, à plus forte raison de nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, la Torah, elle témoigne que si tu as pris un pot de vin, elle ne dit pas la valeur du pot de vin, attention. Hein. Une chose, vous allez voir la Gemara, comment elle décrit. La Torah orale, elle nous décrit de quoi tu parles. C'est-à-dire quoi prendre un pot de vin? Être soudoyé, ça veut dire quoi? De quelle manière? Vous allez voir, des fois, c'est quelque chose, c'est un tout petit service. La Torah, elle nous dit, tu peux plus voir la vérité. Mais c'est faux, je peux faire la différence. Non, inconsciemment, il y a quelque chose chez toi qui a changé. Ça, tu peux pas le voir. C'est invisible à l'œil nu. La Torah, elle te dit, mais tu peux pas le voir. Mais sache que tu peux plus voir la vérité. C'est terminé. Tu prends ton rôle de juge. Pour ce cas-là, c'est pas pour toi. La Torah nous ramène. Elle nous ramène l'histoire de Rabbi Shmael ben Rabbi Yossi. Lui, c'est un Cohen. Ok. Il recevait toutes les fins de semaine, il recevait un panier de fruits de la part de quelqu'un. Il y a les masrot, le masser qui faisait de la récolte. Il lui donnait un Cohen. Et il donnait ça toutes les semaines. Il donnait ça le jeudi soir à Rabbi Shmael ben Rabbi Yossi. Et un jour, il est venu le mardi lui apporter le panier. Et il lui dit, Makara, pourquoi tu viens mardi et pas jeudi? Il dit, parce que jeudi soir, je suis chez vous. Et je ne vais pas arriver au jugement avec un panier. Il dit, pourquoi tu es chez moi? Il dit, parce que j'ai un problème avec mon voisin. On va être jugé chez vous, dans votre tribunal. Le Rav lui dit, c'est terminé. Comment ça, c'est terminé? Il dit, tu m'as éliminé du jugement. Il dit, mais pourquoi? Ce panier, je vous le donne dans tous les cas. Je ne vous ai pas fait quelque chose en plus. Il dit, si, à partir du moment où tu me le ramènes mardi, ça m'arrange. C'est mieux de le recevoir le plus tôt possible, le panier de fruits. Ok? Il y a un intérêt, mais regardez l'intérêt, il est lointain. L'intérêt, c'est de quelque chose que j'aurais dû recevoir jeudi. Je l'ai reçu un peu plus tôt. Un pauvre qui doit recevoir une somme le jeudi, qui reçoit un peu plus tôt, ça l'arrange. Il peut s'organiser beaucoup plus facilement, etc. Il lui dit, tu m'as sorti du jugement maintenant. Il dit, mais quoi d'arabe, c'est rien du tout. Non, la Torah, elle témoigne que je peux plus juger. Je peux plus voir la vérité, tu m'as aveuglé maintenant. Si c'est pas de l'inconscience, ça. Techniquement, ça va, tu peux voir le truc, il y a des règles. Non, inconsciemment, je vais être tenté de juger en sa faveur. Vous comprenez jusqu'où ça va? La Torah, il y a une règle chez les juges, qu'un juge ne peut pas écouter la version d'une personne s'il n'y a pas
comment dire, son adversaire qui est là. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la version d'une personne, tu t'identifies à son histoire. Et si tu t'identifies, donc il y a une partie de toi qui est là-bas. C'est une partie de toi qui est là-bas, tu ne pourras pas voir à 100% la vérité. La Gemara, elle nous ramène une autre histoire. Elle nous dit que le Sanhedrin, c'est le grand, la grande assemblée des sages, le tribunal des 72, elle se réunissait en début d'année pour savoir est-ce qu'il y avait 2 mois de Hadar. Est-ce qu'il y avait 13 mois dans l'année ou 12? Nous, on va selon le calendrier lunaire. Donc tous les 2-3 ans, pour équilibrer avec le calendrier solaire, on rajoute un mois dans l'année. C'est embolismique. Voilà. Comment tu dis? Une année embolismique. Une année embolismique? Ok. À tes souhaits. Donc, ils devaient se réunir pour décider maintenant, est-ce qu'on doit doubler le mois de Hadar ou pas? Le Kohen Gadol, donc le grand prêtre du Beth Amikdash, qui siège avec eux habituellement pour prendre les décisions, sur cette décision-là, il ne peut pas siéger avec eux, il ne peut pas prendre la décision. La Gemara dit pourquoi? Regardez jusqu'où ça va. Parce que si on fait 2 mois de Hadar, donc ça veut dire que les mois qui suivent sont décalés. Et à Kippour, au lieu que Kippour il tombe au mois d'août, il tombe au mois de septembre. Et à Kippour, le Kohen Gadol, c'est lui l'acteur principal, il doit se tremper au mikvé. Je sais pas combien de fois, il doit se tremper à l'aube. Maintenant, c'est pas les mikvés d'aujourd'hui, les bains rituels d'aujourd'hui où c'est chauffé. Tu te baignes à 4h du matin dans l'eau gelée. Donc au fond, le Kohen Gadol, il a un intérêt à ce que ça soit avant. Comme ça, c'est en plein mois d'août, l'eau elle est bonne. Mais au mois de septembre, ça y est, il commence à faire froid. Donc l'eau elle est glacée. Donc il ne peut pas prendre la décision parce qu'au fond, inconsciemment, il y a 0,001% d'intérêt. Attends, mais de qui on parle? On parle du Kohen Gadol, l'homme le plus kadosh au monde, qui est rentré au Kodesh HaKodashim, il est rentré au Saint des Saints. S'il a une mauvaise pensée, il meurt tout de suite. C'est quelqu'un de pur, dans ses pensées, dans ses yeux, dans ses actes, dans ses paroles. Tu vas me dire qu'il va... Exactement. La Torah, elle témoigne qu'inconsciemment, il va prendre la mauvaise décision. Il risque de... Peut-être qu'il ne va pas prendre cette décision, mais du fait qu'il est plus à 100% dans la vérité, il est éjecté du jugement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la Torah qui peut nous témoigner qu'au fond, inconsciemment, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus comme avant, qui a changé. Donc il ne peut plus juger. En fait, ça s'appelle l'influence. C'est ça, on est influencé aujourd'hui. On est influencé et inconsciemment, on prend des décisions. C'est-à-dire les désirs de notre cœur. En amont, il y a l'inconscient. Ok? C'est-à-dire que ce que Freud il a découvert, c'est la Torah le dit. La Torah le dit. Et bizarrement, mais Freud, qui était juif déjà, apparemment, mais lui-même, il habitait dans la ville voisine de Rabbi Israël de Salente. Et Rabbi Israël de Salente, à l'époque, il parlait de l'inconscient dans ses écrits. Donc il se peut que Freud il a été influencé par Rabbi Israël de Salente. C'est-à-dire que la source de Freud, c'est la Torah. Il a été influencé par le Rav à l'époque qui était juste à côté. Et que lui, à ce moment-là, à la même époque, il parlait de ça dans ses lettres. Il était beaucoup plus vieux, Rabbi Israël Salanter. Je sais pas, comme ça ils disent. Rabbi Israël Salanter, c'est 1840, Freud, c'est 1900. Non, il se peut que, même s'il y a 20 ans d'écart, il se peut que les écrits, ils étaient là, quoi. Ils étaient diffusés à cette époque. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Je sais pas. Peut-être que l'un, il est venu après ou tout ça. Mais en tout cas, comme ça, il raconte que c'était exactement la même époque. Les écrits qui étaient diffusés de Rabbi Israël Salant, ils étaient exactement à la même période que Freud. Et Freud, il y en a qui disent qu'il est influencé par ces écrits de Rabbi Israël Salant. Bon, le problème, c'est que Freud, lui, il décrit l'homme comme une machine. C'est-à-dire que l'homme, il y a des règles psychologiques, ok, l'inconscient, le conscient, c'est comme un robot, quoi. En fait, l'homme, c'est une machine. Et c'est pas, sur la Torah, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on comprend que non, c'est le cœur qui décide. Ton cœur, s'il est dominé par le cerveau, tu peux, oui, ou être un animal, ou être un robot, ou prendre les bonnes décisions. Il y a une personne qui s'appelle Adam Frankel. Il a écrit un livre qui s'appelle Adam Merapes Mashmaut. Un homme, il cherche un sens.
Ah, le sens à sa vie. Le sens de sa vie, peut-être. Ouais, Ok. non, ouais, je crois que c'est le sens de sa vie. Celui qui a fait l'écran, Voilà, il a fait les camps de la mort. Il est sorti des camps de concentration. un sens à sa vie. Et il dit, j'ai vu là-bas deux extrémités. Il dit que ce que Freud il dit que l'homme est une machine, c'est faux. Pourquoi? Parce que j'ai vu des gens qui étaient face à la mort et qui ont eu une noblesse d'esprit de prendre des décisions, de donner leur vie pour leur prochain, de donner de faire du bien autour d'eux alors qu'ils étaient face à la mort, de faire avancer l'intérêt de leur prochain avant eux, des anges sur terre. Et à côté de ça, j'ai vu d'autres personnes dans la même situation qui ont pris des décisions d'animaux, de tuer leur prochain pour pouvoir sauver leur vie, leur peau, Pour manger un bout de pain. pour manger un bout de pain. Donc j'ai dit, j'ai vu deux personnes, j'ai vu des anges et j'ai vu des monstres. Pourquoi lui il prend cette décision et pourquoi l'autre il prend une autre décision? Ça dépend de comment il a grandi. Lui il a grandi avec tel trait de caractère, lui avec d'autres traits. Donc l'homme c'est pas une machine. Ah, ça dépend quoi? Du cœur ou du cerveau? C'est le cœur de base. C'est le cœur. Mais il y en a un, il a su surmonter. Il dit, oh je fais quoi? Il y en a, je un, vais- alors justement, c'est le cœur, l'autre c'est le cerveau. Non. L'autre il a aussi des envies, mais son cerveau il a matérialisé Il a dominé. il a donné un Kelly. Il a donné des limites à la décision. Mais le cœur il existe. Le cerveau il l'a pas mis de côté. Ok. Donc la Torah elle nous dit simplement donc en fait toi tu es le juge de ta propre vie. Et sache une chose, que ton cœur, à partir du moment où il y a un intérêt, la décision elle n'est pas la bonne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc en gros la Torah nous dit exactement ce que le monde y vit aujourd'hui. Aujourd'hui on te dit, sache que tu vas chercher, à partir du moment où il y a ton intérêt dans l'affaire, tu n'es plus dans le émet. Tu peux plus faire le bon choix. Donc les gens aujourd'hui ils font les mauvaises décisions, ils prennent les mauvaises décisions parce qu'ils sont influencés par ce monde-là, parce qu'on veut leur vendre, parce que les médias veulent leur vendre, parce que les publicités, les moyens de communication. Il va voir une star avec une coupe de cheveux, il va être influencé. Il va dire non j'adore, t'adores pas. Parce que c'est lui, vous comprenez? On est complètement faussé. La Torah nous dit, inconsciemment, tu crois que tu prends la bonne décision, mais inconsciemment, ton jugement il est faussé. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? C'est quoi la solution? Donc en fait, tout ce que tu dis jusqu'à maintenant, c'est que tant qu'on est influencé par le cœur, on ne peut pas prendre la bonne décision. Non, peut-être que tu peux prendre la bonne décision, peut-être que tu peux arriver. Non, mais si tu es dans les Mais capotes et dans tout ça, techniquement, pas ton si t'es dans jugement la il est Torah. mauvais. Techniquement, ton jugement il est mauvais. Non, pas pour celui qui est dans la Torah, je parle. Celui Ouais, qui est en pas général. dans la Torah. En général. Ton jugement il est mauvais. Donc tu peux pas prendre de bonne décision. Peut-être que tu as pris la bonne décision en ayant fait le mauvais jugement, Hachem t'a guidé, quand bien même. Mais il est clair que si tu pouvais poser le pour et le contre, ok, tu verrais que des choses peut-être que tu n'as pas fait attention. Donc tu n'as pas fait attention avant. Parce que tu avais un objectif, au fond, inconscient. Ok. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Hein? La Torah nous dit une chose. Assez les harav, Rien les chacham. vetistalek minasafek. Ah ouais, Fais-toi un rave et tu sortiras c'est du doute. du doute. Toi, tu as un doute. Je fais quoi? Je vais à gauche ou à droite? Tu fais quoi? Fais-toi un rave. C'est-à-dire quoi, fais-toi un rave? Sur ce point-là, ça ne peut pas être forcément. C'est pas obligatoirement un rabbin. Fais-toi un rave, c'est-à-dire quelqu'un qui, sur ce sujet-là, il peut apporter un esprit, un troisième avis. Tu as ton cœur et ton cerveau. Qu'est-ce que je fais? Mon cerveau, il me dit d'aller à la gauche, mon cœur, il me dit à la droite. Je fais quoi là maintenant? Peut-être que ton cœur, il est soudoyé par quelque chose d'inconscient. Va voir quelqu'un qui, sur ce point-là, il a l'œil. Il est neutre. Son cœur, il n'a pas besoin de trancher, il n'a pas d'intérêt dans l'affaire. Va le voir et demande l'avis. Ça peut être un copain. Ça peut être comment dire, un médecin. Va voir. Dans la Torah, on te dit va voir un troisième médecin. Il y a un médecin qui dit comme ça. Va voir. Essaie de prendre un troisième avis. Va voir, je sais pas. Alors c'est sûr qu'un rave, lui, il a la capacité de voir à l'intérieur. Il voit un peu où tu es. Il veut se marier avec elle. Il voit très bien les bêtises. Lui, il a réussi à contrôler. Il y a marqué les tzadikim, leur cœur, il est entre leurs mains. Ils ont réussi à contrôler leur cœur. Pourquoi? Parce que la Torah, elle t'aide à contrôler ton cœur. La Torah, elle te dit non, t'as pas le droit de toucher à cette femme. Mais comment je vais faire pour savoir si elle est pour moi? T'as pas le droit de toucher. T'as pas le droit de voler. Mais j'ai envie de voler. Contrôle. Alors c'est dur au début. T'as l'impression d'être esclave des règles de la Torah. Mais en fait, à partir du moment où tu arrives à contrôler ton cœur, à ce moment-là, t'es un homme libre. Parce que les autres, ils sont esclaves de leurs sentiments.
C'est ce que la Torah dit, que il y a d'hommes libres que quelqu'un qui est dans la Torah. Parce que lui, il suit le mode d'emploi. Donc à la fin, au début c'est dur, mais à la fin il prend le contrôle de son cœur. Et il fait ce qui est bien pour lui. Vous comprenez? Comment ils ont fait pour foutre les explorateurs? Ah, on va expliquer. À partir de ça, après on va refaire le dialogue. Vous allez comprendre le dialogue. Qu'est-ce qui a faussé le jugement? C'est sûr que c'est leur cœur qui a basculé. Bah oui. C'est ce que des tzadikim pourtant. Pourtant, c'était des tzadikim. Il y a eu quelque chose dans l'intérieur qui a faussé leur décision. Et qu'ils ont jugé que même Hachem ne pourra rien faire. Vous allez voir comment on va répondre à la question, après ça va être incroyable. En tout cas, la solution elle est simple. La Torah te dit, fais-toi un rave. Fais-toi un troisième avis. T'as ton cœur et ton cerveau, je fais quoi maintenant? Demande à Rav, voilà, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Et lui, il te met face à tes responsabilités. Regardez comment c'est fort. Il y a le Rav Ben Tata. Il nous a raconté un jour, il devait prendre une décision vraiment, comment dire, Gorat. Je sais pas comment dire en français. Je suis désolé, j'ai les mots qui viennent en hébreu, donc je dois d'abord les traduire dans ma tête, en même temps réfléchir aux idées, donc c'est... Déterminante, primordiale. Il était face à un carrefour dans sa vie, ok? Et il est parti voir un Rav. Son Rav, il lui dit comme ça, il dit, écoute, moi je pense qu'il faudrait que tu prennes telle décision. Et il était jeune et tout, il dit, mais c'est quand même, c'est un peu dur, etc. Son cœur, il tendait vers l'autre décision. Il est parti voir le Rav. Il est parti voir Gadol, le Rav Shach. Il a dit, écoute, viens, on donne ça à un grand d'Israël, il va trancher. Il dit, ok, il est parti voir le Rav Shach. Et le Rav Shach, il a tranché, il dit, va à gauche. Et c'est exactement ce qu'il voulait, il était content. Il est reparti voir son Rav, il dit, regardez, le Rav, il a tranché comme moi. Il était sûr, c'est pas possible. Il lui dit, quand tu lui as posé la question? Il lui dit, bah voilà, je te montre la feuille. Quand tu vas voir un grand, tu lui montres une feuille avec la question. Comme ça, t'appelles la discute. Tu notes bien la feuille, la question, tu lui montres. Et lui, il regarde. Il dit, montre-moi la feuille. Il lui dit, voilà. Il regarde la feuille, le Rav, il dit, mais tu me permets de changer la version? Il dit, quel problème? Il dit, ok, je te change la version. Il lui écrit le truc, il dit, t'es d'accord ou pas? C'est ta question. Il dit, oui. Il dit, vas-y, va la représenter au Rav. Il présente la question au Rav, le Rav, il va à droite. Le Rav Shach. Il retourne à son Rav, il dit, Rav, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, tu sais quoi la différence entre ta question et ma question? C'est que ta question, t'as dit au Rav, est-ce que je peux aller à gauche? Donc le Rav, il analyse, il est en train de scanner toute la Torah maintenant, de voir est-ce que tu peux aller là-bas. Et effectivement, c'est pas interdit d'aller à gauche. Mais moi, j'ai posé la question, quelle est la meilleure décision à prendre? Quelle est la meilleure direction à prendre? Ah, si tu me poses la question, c'est quoi le mieux, d'aller à gauche ou à droite? Le mieux, c'est d'aller à droite. Par contre, si tu es déjà à gauche, et que tu me dis, est-ce que je peux continuer à la gauche? Il n'y a pas de problème, c'est pas interdit, mais c'est mieux d'aller à droite. Vous comprenez? Le Rav, il a compris ici, il est là-bas, il me demande. Et le Rav, il nous a raconté, il a dit, j'ai pris la claque de ma vie. Il me dit, mais comment j'étais sûr d'être dans le Hémet. J'ai posé la question à un grand d'Israël, et à toute l'histoire des vaccins. Quand ils ont dit, ouais, les grands d'Israël, ils ont tranché. Ok, qui les a fait trancher? Les médecins. Les médecins, ils ont pris des... C'est pas des chorades qu'ils ont pris, c'est pas des pots de vin, c'est des millions, des milliards ils ont pris pour pouvoir faire avancer les vaccins en Israël. Donc le Rav, il lève les yeux. Le médecin, il lui dit, est-ce qu'on peut faire les vaccins? Le Rav, il pose la question, le vaccin, il est bon pour la santé? Il est bon pour la santé, il n'y a pas de problème. Bah oui. Il sauve la vie. C'est-à-dire que toi, tu me dis d'aller là-bas. Est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas? Bah oui. Si tu poses la question, Rav, est-ce que c'est bon pour nous? Il va peut-être te dire non. Mais t'es déjà là-bas, tu es en train de dire, Rav, il faut qu'on prenne les vaccins. Est-ce qu'on a votre tampon, oui ou non? Le Rav, il les regarde, il dit oui. Pourquoi? Parce qu'un vaccin, en théorie, il est bon, il est pas dangereux. Mais si on avait posé la question différemment, et qu'on avait mis deux médecins, un qui dit, il y a des problèmes, et un qui dit, il n'y a pas de problème, le Rav, il aurait peut-être tranché, on ne comprend pas les vaccins. Vous comprenez? C'est un Péléyoetz Mefourash. Que s'il y a un médecin contre 100, un il dit c'est dangereux, il y en a 100 qui disent que ce médicament il est bon. Ok, regardez le Péléyoetz dans Refoua, dans Troufot ou Refoua. Il dit on n'écoute pas les 100 médecins. S'il y en a un qui te dit ce médicament il est dangereux, on ne les écoute pas les autres. Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait écouter l'autre avis? Non. Ah mais les Gdoléadors ils ont tranché que ce... Ok,
écoute jusqu'à demain, c'est pas qu'on est contre les grands d'Israël, Chas v'Shalom, mais je veux savoir comment ils ont posé la question aux grands d'Israël. Vous comprenez? Donc, la Torah nous dit, écoute un troisième avis. Première solution, dis-toi, mets ça entre les mains d'un troisième avis. Ça peut être un copain, ça peut être un ami d'enfance, ça peut être quelqu'un, mais prends quelqu'un qui n'a pas d'intérêt, qui est extérieur à cette décision. Ok? Ça peut pas être un ami. Hein? Pourquoi? Parce que l'ami, il va toujours prendre la défense de son ami s'il doit juger entre deux personnes. Non. Lui, c'est sûr qu'il y a des décisions, par exemple si c'est quitter le pays, lui il est intéressé à ce que tu quittes pas le pays. Donc ça, laisse tomber, demande à quelqu'un d'autre. Va voir ton rave, va voir. Mais si c'est une question, regarde, j'ai tel job ou tel job, lui il s'en fiche, que pour lui c'est. Dis-lui, qu'est-ce que t'en penses? Là j'ai ça et là j'ai ça. Il va te dire, je sais pas. Et d'un coup, tu vas voir, généralement, il te donne un truc. Ah, tu vois, j'avais pas pensé à ça. Bah oui, parce que toi, tu étais là-bas déjà. Tu comprends? Donc, premier élément, prends un troisième avis. Bien entendu, il y a la prière. Déjà, quand tu sais que tu es peut-être faussé par le truc, prie, dis Hachem, aide-moi à prendre la bonne décision. Ça, c'est sûr. Donc, on va mettre ça en tant que deuxième élément, de prier. Ok? Troisième élément. À prier après le rave. Non, c'est pas dans l'ordre. Mais c'est sûr que quand tu t'es face à un dilemme entre le cœur et le cerveau, prie Hachem. Hachem, fais en sorte que je prenne la bonne décision. Que le rave te donne la bonne décision. Ou que mets dans les mots du rave, dans les paroles du rave, ce que je dois faire. Et des fois, des fois, il n'y a plus de problème. Tu avances dans la vie et la porte, elle se ferme. Donc, tu n'as pas le choix. Donc, là, pourquoi? Parce que tu as prié. Parce que il t'a enlevé il t'a enlevé le problème. Ok. Et ça, c'est hyper dur. De prendre la décision, d'arriver à servir son cœur face à ce que le cerveau il demande, de prendre en compte les besoins, mais de dire non, j'ai envie d'aller à gauche, mais c'est bon pour moi d'aller à droite, et tu vas à droite, tu prends ta décision contre ton cœur. Ça c'est ce qu'on appelle un Ezeu Gibor. Qu'est-ce qu'on appelle quelqu'un de fort? À Kovesh et Titzro. Il a réussi à conquérir son Yitzhara, ses passions, ses tentations, ses désirs. Il a dominé ses désirs. Ça, c'est un Gibor. Et regardez bien comment c'est fort. Là, on nous dit là-bas dans l'histoire avec Ruth et Boaz, donc dans la Megillat Ruth, on nous ramène que Ruth, elle devait se marier avec Boaz maintenant pour amener une descendance. Bon, je ne rentre pas dans l'histoire de Yiboum, c'est quoi la mitzvah, mais en tout cas, Boaz, selon la halakha, il peut se marier avec elle. Il peut la prendre comme femme. Mais il y a quelqu'un de plus proche que lui pour la prendre comme épouse, pour faire la mitzvah de Yiboum et lui faire une continuité dans les descendances. Mais 2 secondes, toi aussi c'est bon, viens, laisse tomber là. On a le temps maintenant de chercher ce mec-là et de se prendre la tête. Tu peux le faire, tu peux la prendre comme épouse. Pourquoi Boaz, il ne se laisse pas abattre? Il prend la décision de se mettre à la recherche de cet homme-là pour pouvoir lui poser la question, est-ce qu'il veut la prendre comme épouse ou pas? S'il veut pas, c'est lui qui la prend comme épouse. Est-ce que Boaz était intéressé à la prendre comme épouse? Ruth, c'était une très grande sadéquette. Elle était très belle. Et selon l'Acha, il peut la prendre. D'après vous, son jugement, il va vers où? C'est bon, prends-la comme épouse. Elle vient, elle te demande l'Acha. Boaz, il sait que son jugement, il est faussé. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sur lui de ne pas la prendre comme épouse jusqu'à qu'il n'a pas posé la question à l'autre personne qui était plus proche au niveau de la mitzvah. Ploni Almoni s'appelle. C'est lui qui aurait pu être père de ma chère. Ouais. Regardez bien ce qui s'est passé. Il a pris la décision, il a dit il faut que je lui pose la question. Vas-y, va le trouver maintenant. Et tu sais très bien que le Yitzhara, il va te mettre des bâtons dans les roues. Il prend la décision, il y a marqué que juste après, qui passe comme par hasard? Ce même Ploni. C'est quoi cette histoire? Et il arrête tout de suite, il prend des témoins, il dit regarde, Yarout elle est venue me voir. Maintenant toi t'es plus proche pour la mitzvah, tu veux la prendre oui ou non? Il dit non, je vais pas la prendre. Parce qu'il avait peur par rapport à la halakha, que peut-être qu'elle était Moavia et sa conversion elle marche pas. Ok, c'est bon, tu signes, il a pris 10 témoins, on y va. Boaz il est retourné, il lui dit c'est bon, on peut se marier. Mais non, 2 secondes, pourquoi le Yitzhara il n'est pas intervenu ici? Normalement le Yitzhara il aurait dû le faire tourner en bourrique pendant des mois avant d'arriver. Pourquoi? Parce qu'il sait que de là dépend la venue du Mashiach. La descendance de David Améler, qui est descendu de cette union. Vous savez pourquoi? Parce que tout ce que le Yitzhara il peut intervenir dans les épreuves, c'est par rapport à nos fautes. C'est-à-dire qu'il y a un taux de souffrance à subir. Mais si cette souffrance, tu l'as mis dans la prise de décision,
Alors t'as pas besoin de souffrir dans la décision elle-même, dans la réalisation de la décision. Vous avez compris? Lui, toute la douleur, toute la souffrance, il l'a mis dans la décision. Il a dit, y a pas, je vais me battre maintenant. Je veux pas arriver à prendre la mauvaise décision. À partir du moment où il a pris sa responsabilité, ce qui était très dur de dominer son cœur, il a pas eu besoin de souffrir dans l'application même de la décision. Pourquoi? Parce que la douleur, elle est venue dans la décision même. Vous comprenez? Ça veut dire qu'ici, Hachem nous dit une chose. Il nous dit, je sais que c'est dur, mais si tu arrives à mettre fin au doute, à prendre ta décision comme un gibor, sois un homme, ça y est, avance dans ta vie, prends ta décision, arrête de stagner. Qu'est-ce que je fais? Je vais là-bas, je vais pas là-bas. Et Hachem, il joue avec nous. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas pris notre décision, Hachem, il peut pas. Le libre arbitre, c'est le cadeau qu'Hachem nous a mis entre nos mains. Hachem, il t'a donné le libre arbitre de choisir entre le bien et le mal. Hachem, il ne peut pas choisir pour toi. Donc tant que tu es hésitant, tu stagnes. Tu stagnes dans ta vie. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités, c'est très dur. Domine ton cœur et fais un choix. Et là, tu as cassé la clipa d'Amalek. Tu as Hachem avec toi. Même si tu as fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce que tu vas arriver à ton tikkun. Si tu as pris tes responsabilités, n'aie peur de rien. Avance. Arrête de stagner. Les gens, ils stagnent du matin au soir. Ils ont peur d'avancer. Ils ont peur de prendre des responsabilités. Marie-toi, non, je sais pas comment je vais faire, mais amène un enfant, non, la pilule, mais pourquoi? J'ai peur de prendre cette décision. J'ai peur de me marier. J'ai peur de prendre mais n'aie peur de personne. Hachem, il t'amènera coûte que coûte à ton tikkun, à ta mission sur terre, que tu aies choisi à la gauche ou à droite. Mais ton libre arbitre, il est de prendre ta responsabilité. Je prends ce rôle, Hachem. Je veux marier. Combien de gens, leur mariage, il est bloqué parce qu'ils n'ont même pas encore pris la décision de se marier? Un jour, j'ai rencontré un rave. Je lui ai dit, donnez-moi un conseil pour me marier. Je venais de commencer les shidduchim. Ok? Et je voulais un conseil. Il m'a dit, c'est quoi le problème? Tu veux te marier, tu te maries. C'est-à-dire, il me dit, bah, je t'explique. Tu veux manger une pizza. Tu prends une pizza. Bah pareil, tu veux te marier, tu te maries. J'ai jamais compris cette histoire. Aujourd'hui, selon ce qu'on explique, c'est évident. Tant que tu n'as pas pris cette décision ferme, tu n'as pas pris la responsabilité, et Hachem, il va tester, tu es sûr que tu veux te marier. Il va voir vraiment si tu as pris cette décision. Tant que tu n'as pas pris la responsabilité, bah Hachem, il ne peut pas t'amener ta femme. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris ta décision, Hachem, il ne peut pas choisir pour toi. Le libre arbitre, il est entre tes mains, Hachem, il te dit, j'attends que tu me donnes l'ordre. Mais je veux me marier, Hachem, t'es sûr? Alors viens, on va voir. Et là, on lui présente une femme, et on prend... Quand tu veux une pizza, tu vas prendre ta pizza. Tu te lèves, tu vas jusqu'au restaurant, Pizza Bella, et tu prends ta pizza. Ok? Pourquoi? Parce que dans ta tête, la décision elle est prise. Mais là, tu viens, non, peut-être elle, arrête de tes mythos, tu veux pas te marier, dis la vérité. Ouais, t'as raison, je veux pas me marier. Et donc c'est pour ça qu'Hachem, il peut pas. Donc les gens ils stagnent et ils avancent pas. Hachem te dit, mon tzaddik, je peux rien faire pour toi. Et Hachem, il nous met des épreuves pour nous enlever la prise de décision, et comme ça on va enfin dire ok d'accord Hachem, je veux me marier, d'accord. Qu'est-ce que tu veux? C'est un bel exemple aussi. Je pense, je me rappelle avec Yehuda et Yosef. Yehuda, il a pris la décision d'aller justement vers Yosef par rapport à tout ça, et c'est de là où a découvert. Exactement. Yehuda et Yosef, il a pris la responsabilité pour Binyamin. Et là Yaakov il a dit ok c'est bon, j'ai pas peur maintenant. J'ai pas peur parce que il y a quelqu'un de responsable ici. Il y a un autre exemple de la dernière paracha. Dans la paracha de Balotra, quand les Bnei Israël ils se sont plaints, ils ont dit ouais, qu'est-ce qu'on en a marre de manger de la manne, donne-nous de la viande, et les autres ils donnent du poisson. Moshe il est parti voir Hachem, il dit j'en ai marre, comment je fais maintenant? Est-ce que c'est moi qui les ai enfantés maintenant pour leur donner tous leurs besoins, pour subvenir à tous leurs besoins? Maintenant regardez bien l'analyse de la phrase de Moshe. Est-ce que je les ai enfantés pour subvenir à tous leurs besoins? Attends, gros arabe, Moshe, Rabbeinu, quoi, si tu les avais enfantés, tu aurais pu, oui, subvenir à tous leurs besoins? Réponse, oui. Moshe, il est en train de dire une chose à Hachem, il dit Hachem, je peux pas prendre mes responsabilités face à 600 000 bonhommes. Je sais que si ça avait été mes enfants, j'aurais pris mes responsabilités. J'aurais dit, Hachem, il m'a amené 15 gosses, je vais réussir. Hachem, il ne peut pas se tromper. Donc je prends mes responsabilités, je m'occupe de cette famille. Là, quand tu prends tes responsabilités, tu réussis.
Mais là, Moshe, il est en train de dire Hachem, je n'ai pas la Emouna. J'arrive pas à arriver à ce niveau de me dire, j'ai la responsabilité de 2,5 millions de leur ramener, pour certains de la viande et pour certains du poisson. Vous vous rendez compte jusqu'où ils ont poussé la Emouna de Moshe? Et Moshe, il dit Hachem, il dit, j'arrive pas à prendre la décision. J'arrive pas à prendre la responsabilité ici. Je les ai pas enfantés pour ça. Quand tu as enfanté ces enfants, obligatoirement, tu es poussé à prendre la décision. Mais quand tu les as pas enfantés, c'est dur de prendre la responsabilité pour tout un peuple. Et regardez ce qu'Hachem il fait. Hachem il lui dit ok, réunis 72 sages. Et là-bas, il y a marqué, Hachem il a sorti de sa Neshama une lumière. 70 sages. Il a sorti, il a divisé en 70. Et il a donné de l'esprit divin de Moshe à ces 70 sages. Pour montrer à Moshe, tu avais tout en toi, mon sadique. C'était en toi cette force. Le potentiel de t'occuper de tout l'homme Israël est en toi. Si tu veux pas, je le prends et je le redivise, je le redistribue aux 70 sages. Mais Moshe, il est venu, il a dit à Hachem, j'arrive pas. Niveau Emouna, j'arrive pas à me dire, c'est bon. De là, on apprend. Mais la clé de chaque décision, prends ta responsabilité. Tu te maries pas, est-ce que c'est lui? Je prends ma responsabilité, j'ai peur de rien. Et comment on arrive? Parce que tu es avec Hachem. C'est Hachem qui t'a donné cette responsabilité. Si Hachem il t'a donné un rôle, il t'a donné tous les besoins qui vont avec. N'aie pas peur, Hachem il dirige ce monde. Quand tu prends ta responsabilité, tu viens dire Hachem, je te fais confiance. Je veux faire le bien. Maintenant, je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite, mais j'avance moi. J'avance. Alors oui, j'avance pas de façon débile. Je pose le pour et le contre. Je vais demander à une tierce personne. Mais j'avance. J'avance et je prends ce chemin-là. Et même si c'est pas la bonne décision, vous inquiétez pas. Hachem derrière, il va te ramener, comme le Waze, il va t'amener à la bonne destination. Comme Yona l'a dit. Yona, il a quitté, il est parti. Hachem, il lui donne une mission. Il prend la direction inverse. Hachem, il a fait avaler par une baleine qu'il a recraché face à la ville où il devait arriver. Pour nous apprendre quoi? Ta mission, tu la feras. Si tu es avec Hachem, n'aie pas peur. Alors si tu n'es pas avec Hachem, Hachem ne peut pas prendre la décision pour toi, parce que ça va toucher à ton libre arbitre, et ça, c'est impossible. Donc Hachem ne peut pas te pousser à prendre une décision. Par contre, si tu prends une décision, tu es responsable. Et quand tu es responsable, toutes les portes, elles s'ouvrent. Tous tes besoins, ils sont posés sur un plateau. N'aie pas peur. La question, c'est de savoir comment prendre la décision. Alors là, sois fort. Sois un gibor. C'est là que se joue comment dire, c'est là que la difficulté, elle est. Quand tu arrives à prendre le dessus sur ton cœur, à ce moment-là, tu as fait tout le travail. La douleur, elle est passée. Tu as été gibor. Tu as réussi à conquérir les désirs de ton cœur. Donc, si tu as fait ça, donc tu n'as plus besoin de souffrir dans l'application de la décision même. Il y avait une femme comme ça avec qui j'étais en contact par rapport à un shalom bayit. Un truc vraiment très très dur. Un cas très très dur. On a tout essayé. Son mari, rien. C'était bloqué. Jusqu'à qu'à la fin, je lui ai dit écoutez, vous êtes avec Hachem ou pas? Il m'a dit oui. J'ai dit alors, allez à la rabbanout, divorcer. Allez-y jusqu'au bout. Mais allez-y avec Hachem. Dites Hachem, je suis avec toi, je ne veux pas divorcer. Ok? Mais maintenant, je vais aller là-bas pour que tu m'amènes. Moi, je prends ma responsabilité. Moi, je veux avancer dans ma vie. Maintenant, lui, il ne veut pas avancer. Donc, il y a un autre chemin. C'est quoi? C'est de se séparer. Il était tout le temps entre les deux. Alors, lui, il était bloqué complètement. Et elle me dit, ça y est, stop. Mais elle voulait pas avancer parce qu'au fond, non, le pauvre. Ok. Mais là, non, il y a une décision à prendre. Je dois avancer dans ma vie. Et elle lui a fait quoi? Elle lui a dit, maintenant, j'avance. Je pars à la rabbanout, au consistoire. Je veux divorcer. Ils ont pris rendez-vous. Et lui, il dit, ouais, il n'y a pas de problème, etc. Et tout. Le dimanche matin, ils ont rendez-vous. Elle est là-bas. Et lui, il n'est pas là. Elle appelle Théo. Dans sa tête, elle se dit, c'est bon, j'y vais jusqu'au bout. Si on doit se remarier, on se remariera, Hachem, il faut le truc. Mais je vais jusqu'au bout. Je suis avec toi, Hachem. Elle est partie avec Hachem. Elle a pris imaginez-vous comment c'est dur pour elle. Il y a des enfants, il y a une maison, il n'y a pas, j'avance. Elle a pris la responsabilité. Elle est partie jusqu'au bout. Et lui, il n'est pas là. Elle appelle Théo. Il dit, mais quoi, je croyais que t'étais pas sérieux, machin, etc. Non, je suis là-bas, je t'attends. On est avec le juge rabbinique. Théo. Écoute, toi et moi, on n'a pas envie de prendre cette décision, viens, on parle. D'un coup, ça c'est. Toutes les choses, elles sont arrangées. Il a compris, ouais, elle est sérieuse. Jusqu'à moi, il pensait, non, elle veut pas, donc. Là, maintenant, elle a mis face à sa responsabilité.
Ils ont discuté et ça l'a réveillé. Leur Shalom Bayit, Baruch Hashem, il est reparti. C'est-à-dire que il y a toujours à construire, mais ici, il y a eu, Hashem, il a intervenu. Elle était devant son divorce. Comment tu fais cette décision? Est-ce que c'est la bonne décision de divorcer ou pas? Elle ne s'est pas posé de question, elle était avec Hachem. Et Hachem lui a dit, ma fille, ma tzadékette n'est pas peur. Je m'occupe de toi. Parce que tu as pris ta responsabilité, donc maintenant tu m'as fait rentrer dans le jeu. Tu as pris ton libre arbitre, donc maintenant je peux intervenir. Vous comprenez? Quand tu prends ta responsabilité, tu te connectes avec ton Taneshama, avec ton Tikkun, avec ta mission sur terre. Donc quand tu es avec Taneshama, tu es avec Hachem. Il ne peut rien t'arriver. Vous comprenez? C'est ça la Emouna. La Emouna, c'est de se dire, oh, il y a un patron dans ce monde-là. Quoi, Hachem, il va me laisser faire n'importe quoi? J'ai envie d'avancer, moi. J'ai envie d'avancer, j'avance. Ok, mon tzaddik, super. T'es monté dans la voiture, là. Maintenant, moi, je prends le volant. Vous comprenez? Hachem, il attend juste qu'on prenne notre décision. Et après, ne vous inquiétez pas, la décision, même si a priori elle a l'air d'être mauvaise, on retombera sur nos pieds. Comme le chat qui tombe, hop, il retombe sur ses pieds. Pourquoi? Parce que t'es avec Hachem. N'aie peur de rien. Et là, maintenant, regardez. Maintenant, venons, on reprend le dialogue. Rappelez, on a dit qu'on a expliqué qu'est-ce qui s'est passé avec les Meradim, avec les explorateurs. Les explorateurs, c'est simple. Waouh, on a dépassé le temps grave. Les explorateurs, ils étaient nourris, logés, blanchis. Ils sont arrivés, ils ont compris, il faut se taper maintenant. Il faut se taper, tu vas rentrer en Israël, il faudra récolter ta nourriture. Il faut récolter, il n'y a plus rien. Là, on était au top. D'un coup, au fond d'eux, il y a le jugement, il a été faussé. Mais Hachem, il t'a dit, Hachem, il te dit, c'est un pays où coule le lait et le miel, il y aura la bracha. T'inquiète pas, tu vas faire il y aura, les choses, elles vont tourner d'elles-mêmes. Et d'un coup, le jugement, regardez bien, il est faussé. Non, non, ils sont trop forts. Ils sont plus forts qu'Hachem. Ils sont pas plus forts qu'Hachem. C'est que d'un coup, ils sont en train de trouver, comment dire, des stratagèmes, des scénarios pour faire en sorte de dire, on peut pas avancer. Comme ce jeune-là qui me disait, la Torah, elle n'existe pas. Hachem n'existe pas. Il n'était pas sérieux. C'est juste que son cœur derrière, il a asservi son cerveau. Là, pareil, ils étaient asservis par leur cœur. Leur cœur, il a pris une décision. Oh, on est dans le luxe. On est dans le luxe, là. On peut pas aller là-bas et commencer à rentrer dans des guerres et des trucs. Ouais, laisse tomber. Donc la décision a été faussée. La décision a été faussée. Regarde ce qu'il leur dit. Attends, regardez la réponse aussi derrière. Il leur dit, ce peuple il est plus fort qu'Hachem. Comment tu peux arriver à conclure ça? Et les Bnei Israël derrière, ils ont plongé. Ils ont dit, waouh, on faut rentrer en Égypte. Ça y est. Regardez bien la suite. Yehoshua, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomeru el kol adat ben Israël est mort. Haaretz asher avarnu ba la tour ota tova haaretz meod meod. Cette terre-là, elle est bonne. Eux, ils ont vu le bon côté. Yehoshua et Caleb, ils ont vu le bon côté. Et regardez l'argument. Il leur dit 2 secondes. Im chafetz banu Hashem ve'evi otanu el haaretz azot unetana lanu. Hachem nous a amenés là. Pourquoi? Pour nous tuer? Pour nous donner cette terre. Hachem nous a sortis d'Égypte. Ok? Il a fait tous les miracles. Réfléchis avec ton cerveau maintenant. Ok, ça a l'air d'être dur de surmonter les guerres, mais pose le pour et le contre. Réfléchis logiquement. Hachem t'a sorti d'Égypte pour te tuer en Israël alors qu'il a promis une terre où coule le lait et le miel à nos ancêtres. C'est pas logique. Donc, si dans ton cerveau, dans ton intellect, tu as compris que logiquement, Hachem, si on veut rentrer en Israël, Hachem va te donner tous les moyens pour réussir. Pourquoi? Parce que sinon Hachem il t'aurait tué en Égypte, il t'aurait pas sorti d'Égypte. Comprenez la logique? Ils voient pas ça, eux. Parce qu'ils sont soudoyés par leur cœur. Eretz Asher Izavat Chalavut Vache. Cette terre-là, rappelez-vous, Hachem il nous l'a dit. C'est une terre où coule le lait et le miel. Pourquoi vous interprétez différemment? Arbachem al timrodou, mais ne vous révoltez pas contre Hachem, ve'atem al tirou, et n'ayez pas peur. Parce que là, il y a un sentiment qui est rentré, c'est la crainte. Quand tu vois un géant, ton cerveau, tu le mets de côté, maintenant tu as peur, tu as envie de partir en courant. Réfléchis, il leur dit, n'ayez pas peur. Al tiraou et ametz kilach menouem, on va les manger comme des petits pains. Sartila me aleem, v'Hachem itanu al tiraou, Hachem il est avec nous. Qu'est-ce qu'il leur dit au choix? Il leur dit exactement tout ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Il leur dit, mais réfléchissez, Hachem nous amène ici pour nous tuer. Hachem, il est avec nous. Si on prend la décision de rentrer en Israël,
on va en faire qu'une bouchée. Pourquoi? Parce que on a pris nos responsabilités, on a Hachem avec nous. Et Hachem, pour lui, des géants, c'est comme des petits pains. Par contre, si toi, avec ton œil, tu vois les choses différemment, avec ton cœur, par rapport à la peur, par rapport au fait que ça va être dur, donc tu vois plus qu'Hachem, il est grand. Tu vois que eux. Tu es obligé de conclure que c'est eux qui sont plus forts qu'Hachem. Vous comprenez? Pas qu'ils y croient vraiment, mais ils sont obligés de trouver un scénario de dire ils sont trop forts, on n'a pas la Emouna, Hachem il pourra rien contre eux. Hachem il peut en potentiel, mais là si on n'a pas la Emouna, on ne pourra pas réussir. Vous comprenez comment toute la décision elle est faussée. Et donc maintenant on comprend comment ils ont dit qu'ils étaient plus forts qu'Hachem, comment ils n'ont pas voulu de la terre, qu'Hachem il leur a promis. Pourquoi? Parce que leur décision elle a été faussée. Donc ici, savoir 2 secondes, prends la Torah elle te dit quoi faire. Va voir un rave, pose le pour et le contre. Et surtout, n'oublie pas que c'est Hachem le patron de ce monde-là. Quand tu prends tes responsabilités, tu prends ta décision, n'aie peur de rien. Parce que t'as Hachem avec toi. T'as Hachem avec toi. Avance! Reste pas dans le Safek, reste pas dans Amalek, dans les clipotes. Il faut savoir avancer dans la vie. Et c'est ces gens-là qui réussissent. Même en dehors de la Torah. Ces gens-là qui ont la niaque, qui avancent. Ils prennent des décisions. C'est des mecs qui ont peur de rien. C'est eux qui réussissent. C'est vrai, hein? Attends, mais réfléchis 2 secondes. Les mecs sont frileux. Ils ont du mal, et ils restent au même niveau. Un patron, c'est celui qui prend les décisions. Exactement. Un patron, c'est quelqu'un qui sait prendre les décisions. C'est une locomotive. Il vient, ok, allez, on avance, tac, tac, tac. Dans l'armée, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, il faut prendre des décisions. Faut savoir trancher. Arrête de te laisser embrouiller par le cœur. Tranche, coupe le steak en 2 tout de suite. On prend la décision, on avance. T'as compris, Gabriel? On fonce. On va finir avec une histoire. Il y a un Rav qui s'appelle Rav Yosef Mizrahi. Lui, il a ramené des milliers de gens là, tu vois. Des milliers de personnes là, tu vois, vraiment, il a une force. Mais lui, il a une stratégie, on va dire, directe. Tout de suite, il ramène il pose les mauvais côtés, quoi. Il dit, regarde, tu vas brûler au Guinam. Il perd pas de temps. Il dit, regarde, il est écrit dans la Torah, celui qui fait pas Shabbat, il est comme un goy. Et il envoie des missiles sur missiles sur missiles. Il les met face à leur responsabilité. Et il y en a, ça passe. Chez les Israéliens, ça passe grave, parce que les Israéliens, c'est des gens de Hémet. Eux, tu lui dis, t'es dans le shaker, il envoie tout balader. Et un jour, il tombe sur un mec, et il lui parle, le mec. Il se renforce, il dit, regarde, écoute, tous les lundis soirs, je fais un cours dans tel endroit, viens. Et il vient, et il commence à se renforcer. Un mec qui était très loin de la Torah. Il se renforce. Et il lui dit, écoute, pourquoi tu viens pas chez nous à la yeshiva? Il avait une yeshiva. Il a une yeshiva. Ok. Il lui dit, viens chez nous à la yeshiva. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Il faisait des petits boulots à droite à gauche, il était serveur. Et tout. Il dit, regarde, pourquoi t'es serveur? Pour payer ton loyer. Viens chez nous, t'as pas de loyer à payer, t'as pas besoin de travailler, tu t'étudies quelques mois à la yeshiva. T'as des qualités énormes, t'as des capacités de folie. Viens. Parce qu'il adorait étudier. Il dit, ouais, mais c'est dur et tout. En plus, je suis avec ma copine là-bas dans la... Oh, il a entendu ça hier. Dans quel clipote il est, beau. En plus, il y a la copine de ma copine qui est là. On est 3, on partage le truc, je peux pas les laisser. Écoute. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont là-bas, on est en galoute, qu'est-ce que tu veux faire? Il lui dit, regarde, amène ta copine aussi au cours. On va lui rentrer aussi de la Torah, et peut-être qu'ensemble ils vont faire tchouva. Il ramène sa copine, et sa copine aussi elle craque. Ouais, super et tout, elle commence à kiffer, elle vient de plus en plus, elle ramène sa copine qui était avec elle dans l'appartement. Et les 3, ils sont là, ils adorent la Torah, ils adorent Hachem, ils commencent à prier, mais bon, ils sont encore loin. Le Rav il les invite à Shabbat. Il dit, venez goûter un vrai Shabbat. Ils avaient du mal à prendre sur le Shabbat et tout. Venez goûter un Shabbat. Et il les amène là-bas chez eux Shabbat, avec les enfants, avec la table de Shabbat. Quelqu'un qui ne connaît pas le Shabbat, il goûte un Shabbat. Il peut pas. Ça y est, il s'envole. Le lendemain matin, ils sont là, il leur dit, mais c'est quoi? Le Shabbat, c'est trop. Ils ont pris sur eux ils ont pris sur le Shabbat. Et le Rav, il discutait avec eux. Et il leur dit, regardez, c'est beau la vie avec la Torah et tout. Il parle. Maintenant, le Rav, il prend un sujet par rapport à Nida. Le fait qu'on ne peut pas vivre avec une femme. Les avérotes, homme-femme, avant le mariage et tout. Et comme ça, pendant 2 heures, il discute avec eux en leur montrant par A plus B que c'est la pire des choses à faire. Et effectivement, ils sont convaincus. Mais ils disent, bon, on n'a pas le choix, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas prendre chacun un appartement. Enfin, moi un appartement et les 2 un autre appartement. C'est impossible, ça coûte très cher.
Le Rav, il leur dirait, écoutez, pourquoi toi tu viendrais pas à la yeshiva? Mais quoi, je vais les laisser, elles vont se débrouiller toutes seules, c'est impossible, ça coûte très cher, on s'en sort à peine. Et ben, elles aiment la Torah, elles aiment faire les mitzvot, qu'elles aillent dans une midrasha. Et tout le monde est content. Non, mais non, c'est pas pour nous, c'est trop, une yeshiva, etc. Il a- Et le Rav, il dit, bon, il commence à abandonner, c'est pas possible. Ça fait 2 heures que je parle avec eux, il sentait qu'il y avait, le cœur, il était là. Le cœur, il leur empêchait de prendre la décision. Il essaie de dire, ah, écoute, peut-être je peux trouver un donateur qui va t'aider à payer ton appartement. Ouais, non. Mais Rav, je suis gêné et tout, je peux pas prendre cet argent. En gros, il voulait rester avec sa copine. En gros, c'est trop bon, qu'est-ce que tu veux, tu me parles d'un Yitzhara. Donc la décision a été faussée. Le Rav, voilà ce qu'il leur a fait. Il s'est dit, bon, j'ai plus de chance, ça sert à rien. Il a tenté le tout pour le tout. Il dit, regarde, il a pris le Tanakh, il a pris la Bible entière, les 24 livres. Il dit, regarde, est-ce que tu es prêt de mettre cette décision entre les mains d'Hachem? Il y a ce qu'on appelle le Gora Lachida. Non, ça n'existe pas. Il y a le Gora Lagra. Le Gora Lagra, c'est quelque chose de très fort, où il y a une façon d'ouvrir le Tanakh, et le passouk sur lequel on tombe, ok, c'est exactement la décision d'Hachem. Les Gurot à Kodesh avec le Rabbi. Voilà, comme les Gorot à Kodesh du Rabbi, mais on va dire que le Gora Lagra, c'est quelque chose vraiment, c'est proche de la prophétie. Je l'ai fait une fois, c'était incroyable. Vraiment. Il faut beaucoup de préparation avant, etc. C'est pas ça, on va pas le faire comme ça. Il faut beaucoup de préparation spirituelle. J'ai dû le faire pour un truc. J'ai eu alors faut faire en sorte d'utiliser que quand t'as pas le choix. Il n'y a rien au monde qui peut te donner la décision. Il n'y a pas. Au niveau halakha, c'est là et là, c'est pareil. Et que tu prends sur toi que la décision qui tombe, tu l'appliques. Ouais. Sinon, ça marche pas. Il y a 2 conditions. Je l'ai fait, c'est incroyable. C'est tombé un truc. Il n'y avait pas d'autre passouk. Maintenant, lui, il voulait pas leur faire ça parce qu'il faut une préparation, on va dire. Il leur a inventé un autre truc. Ça s'appelle le Gora Lachida. Tu ouvres toi-même la Bible, le Tanakh au hasard. Le premier passouk en haut à droite, c'est ce qu'Hachem il veut. Est-ce que tu es prêt à écouter exactement ce qu'Hachem il veut maintenant? Ils sont regardés. Ok. C'est-à-dire, ce qui tombe, tu le suis. Il regarde sa copine, ok, on prend le pari, Kodarav. Il ouvre le Tanakh au hasard. Il tombe sur quel passouk? Écoutez bien le passouk. Velisha benidat tumata lo tikrav legalot ervata. Le seul passouk qui parle de l'interdit d'aller avec une femme nida. Il tombe sur tous les milliers de psukim, de versets qu'il y a dans le Tanakh. Il tombe, en plus qui se trouve en haut à droite. Il tombe, il le dit, il le lit à voix haute. Il commence à le traduire en la voix qui bégaye. Sa copine, elle est devenue blanche. Elle a mis ses mains sur son visage, elle a commencé à pleurer, à fondre en larmes. Elle est partie dans sa chambre en pleurant. C'est-à-dire, imaginez-vous, Hachem, il est descendu. Il est descendu. Il leur a dit, stop, Nida, c'est terminé. Ils se sont regardés, ils ont dit, c'est bon, on arrête. Ok, on fait quoi? Ils ont pris sur eux d'aller lui à l'Yeshiva, elle dans un séminaire. Aujourd'hui, ils sont mariés en Israël. C'était aux États, c'était à New York. Ils sont mariés en Israël. Ils ont, je sais pas combien d'enfants, mais ils sont mariés ensemble. Lui, il est devenu un tzaddik, mais un truc de fou. C'est-à-dire, elle, bien sûr, une tzadikette. Et lui, ils ont, en quelques mois, ils ont fait ce qu'ils auraient pu faire en 10 ans. En 10 ans de chemin. 10 ans de chemin, parce que lui, il est rentré chez... La décision a été improbable. On a pris la décision. Aujourd'hui, ils sont arrivés au plus haut niveau. Comment ils ont réussi? Comment ils ont fait intervenir Hachem? Parce qu'ils ont pris la décision, la responsabilité. Le Rav les a mis face à la responsabilité. Il a tenté de tout pour le tout. Ils ont dit, on écoutera Hachem. Ce qu'Hachem il nous dira, on le fera. Donc Hachem il a dit, ok, maintenant je peux intervenir. Et ils sont tombés sur ce passage, sur ce verset. Vous comprenez comment ça marche? Donc Hachem il est avec nous. Hachem te dit, mes enfants, avancez. Je te prends par la main, n'aie pas peur. Mais prends ta décision, prends tes responsabilités. Accepte ta mission sur terre. Accepte les données que j'ai mis autour de toi. Si tu le fais, n'aie pas peur pour la suite. Je vais mettre en place le monde. Le monde, il va s'ouvrir. Les portes, elles vont s'ouvrir. Un pied rouge devant toi. Je vais te mettre tous tes besoins. Je vais pouvoir les remplir. Pourquoi? Parce que tu as pris la bonne décision. C'est quoi prendre la bonne décision? C'est travailler avec Hachem. Aujourd'hui, on a appris comment ça marche. Bezrat Hachem Yiratson. Qu'Hachem il puisse intervenir dans notre tikkun pour arriver. Bezrat Hachem aux délivrances. Amen.